Le roi Arthur, il passe son temps à écouter les mecs, de quoi il parle. C'est comme s'il n'y avait qu'un mec intelligent et c'était. Comment ça s'appelle ce film Idiocratie. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en novembre 2020 et je vais finir par me prendre pour un véritable youtubeur puisque aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par la marque qui sponsorise le plus de vidéos sur YouTube, NordVPN. NordVPN, c'est un truc bien pratique qui vous permet par exemple de chiffrer vos données afin de les protéger du piratage quand vous vous servez de Wi-Fi public, mais aussi d'avoir accès à tous les contenus sur le web, y compris vos séries préférées, sans aucun blocage géographique en localisant votre IP partout dans le monde. Et ce, même si vous vivez en Belgique et que les droits de diffusion de votre série préférée ont récemment été rachetés par un puissant groupe médiatique. Et puis en ce moment, à l'occasion du Cybermouse, le mois cyber quoi, offre spéciale, et si vous allez sur ce lien et que vous rentrez le code promo CapsulePop, et oui je sais, je l'ai dit trop vite, mais vous retrouverez tout ça dans la description, vous allez obtenir une offre de 2 ans avec un abonnement à moins 68%, ce qui fait 3,15€ par mois, et puis en plus 4 mois gratuits. Non, il me disait ne joue pas. Ne joue pas, c'est la pire insulte qu'on puisse dire à un comédien. Mais il le sait, en plus, ça le fait rire. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en juin 2005, au beau milieu de la 2e saison de Kaamelott, et c'est alors qu'apparaît pour la toute première fois Kadok, le frère quelque peu, comment dire... Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Lunaire et fictif du légendaire chevalier de la table ronde, Caradoc. C'est pour revenir au mieux sur les origines de ce personnage un petit peu à part que j'ai une nouvelle fois pris la route pour vous emmener à la rencontre de l'interprète de Kadok, l'acteur et restaurateur Brice Fournier, qui m'a accueilli dans son établissement à Lyon, le Delicatessen, le temps d'une interview. Donc Brice Fournier dans ton cul, deuxième. Non, je ne peux pas dire ça parce que ça craint. Avant de se lancer, si vous appréciez cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Bref, l'épisode commence alors que Perceval renseigne le roi Arthur sur l'arrivée prochaine du frère de Caradoc à Kaamelott. C'est vraiment un gros con. Et c'est dans les cuisines que le roi rencontre ce personnage un petit peu étrange qu'est Kadok. J'ai le droit d'être 4 jours pas chez moi, et après chez moi. Malgré son évidente incapacité à pouvoir être utile au château, son frère essaye de l'imposer parmi les hommes en armes de la forteresse. Quand on y réfléchit bien, ça pourrait être un plus pour nous. Ignorant le refus du roi, Caradoc permet à son frère de faire partie des archers qui doivent repousser une intrusion ennemie sur le territoire, ce qui laisse présager du pire. Et en effet, l'épisode se termine alors que l'on découvre que Kadok a fini par tirer une flèche sur Léo Dagan. On a essayé de le cuisiner un peu. Pas moyen de piger un broc de ce qu'il dit. Partir à la rencontre de Brice Fournier, c'est un petit peu partir à la rencontre de la mémoire de la série Kaamelott. Beaucoup du cast part d'une pièce de Jean-Christophe Lambert qui avait été faite pas longtemps avant et où il y avait Alexandre Astier qui était là, il y a eu l'espèce de gestation et du coup, quand l'aventure de Kaamelott a démarré, j'en connaissais pas mal quand même. Et donc la pièce, J.C. Ambert, on le connaît pour le rôle de Caradoc, mais c'est avant tout un superbe metteur en scène de théâtre à la base. Il avait monté à l'époque une pièce de Shakespeare à Lyon, là, et on était tous... il n'avait pas de budget, donc il a fait venir des gens qu'il connaissait, il a fait ce qu'il a pu, quoi, et la pièce a cartonné, c'était super beau. Et c'est là qu'on s'est rencontrés tous, Alexandre Astier, il y avait Thibaut Roux qui fait Grudu, il y avait un peu tout le monde, quoi. C'était super. Et c'est parti de là en fait. Si son personnage, Kadok, n'apparaît qu'au beau milieu de la 2e saison, le comédien, lui, était bien là dès le début comme un témoin privilégié de la naissance de l'univers d'Alexandre Astier. Et quand quelques années plus tard, M6 commande la première saison de Kaamelott à Alexandre Astier, c'est un Brice Fournier qui vit et travaille à Paris qui va devenir le point de repère de cette troupe d'amis en exil loin de leurs racines lyonnaises. Et en fait, ça s'est tourné à Paris au début. Et les mecs, ils montaient pas à Paris, quoi. Donc, quand ils ont déboulé, ils ont tous déboulé chez moi. Je les ai hébergés. Parce que déjà, ils n'avaient pas un rond pour aller à l'hôtel et qu'ils s'en foutaient, quoi. Puis ça nous faisait une occasion de nous voir. Donc effectivement, j'étais là. Donc ils ont débarqué à la maison. Donc bien sûr, la première saison, je les ai tous eus à la maison. C'était cool, moi j'étais très content de les voir. Ils venaient jamais à Paris, donc d'un coup, ils défilaient chez moi un par un. C'était chouette, je les ai vus, puis j'étais content pour eux, quoi. Et ce truc, même avant que ça fonctionne, on ne savait pas si ça allait fonctionner, mais en tout cas, ça sentait bon. Puis quand tu as des potes qui font un truc comme ça, ça remue, j'étais exalté, moi, avec eux, quoi. C'était chouette. Et Alex a démarré, mais il m'a dit ouais, tu feras un truc, mais pas tout de suite. Pour l'instant, il avait fait son court-métrage Dies Irae,
Et donc la prod, par sécurité, voulait ce cast-là, quoi. Et il m'a dit, après, quand ça démarre, tu feras un truc dans la 2e saison. Effectivement, après le carton immédiat de la première saison, le comédien rejoint ses amis sur le plateau et garde d'ailleurs encore aujourd'hui un souvenir extrêmement fort de la découverte des décors de la série et aussi de l'impressionnante cadence de travail qui y régnait. Je sais même plus le nom du bled en banlieue parisienne. Bah, on a l'impression d'un enfant à qui on offre un énorme jouet, quoi. On était comme ça. Alex était super concentré, il bossait jour et nuit. Et nous, on arrivait, on était tout penauds. Et puis, on n'avait rien à faire. C'est-à-dire qu'on avait le texte au dernier moment. Alex, il s'est tout réglé comme du papier à musique. À ce moment-là, Cadoc, c'est le premier grand rôle de Brice Fournier devant la caméra. Un moment fort et particulièrement stressant pour lui, que les méthodes de Alexandre Astier ont quand même grandement simplifié. Il y a aucune latitude, mais par contre, c'est très fluide, donc c'est pas un truc qu'il faut apprendre par cœur. Hein. Par contre, il faut le dire. Et c'est un point où à lire, c'est pas très drôle en fait. Moi, je lisais les textes, alors j'imagine, donc c'est marrant, mais voilà. Et par contre, quand tu commences à le dire de la façon dont il veut qu'on le dise, ça explose, quoi. Ça explose, c'est génial. Cadoc, il répond à une question qu'on lui a posée la veille, quoi. Hein, qu'est-ce qui se passe, quoi. Il est là, il essaye de suivre les conversations, et Qu'est-ce que c'est? Et c'était mon cas. Je me suis rendu compte des années après que je n'étais pas comédien, je savais pas quoi faire, et c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que le mec, il est comme ça, il comprend rien. Mais c'est ce qui m'est arrivé. J'étais pas comédien, j'avais jamais vu un tournage. J'arrive sur le plateau, il me dit tu te mets là, tu dis ça, ouais, tu sais, comme ça, et il fait quoi en fait, j'ai la gueule du mec qui ne comprend rien, ce qui était le cas. J'ai juste eu l'instinct de m'abandonner parce que c'était mon pote et que j'avais confiance et que ça me faisait rire. Et tu fais ça, ouais, je l'ai fait. C'est ça qui est le plus dur en fait. Et mon texte, il est incompréhensible. Quand j'avais des gens avec qui je préparais le truc, comme Elie Moon, à un moment, il me dit mais je comprends pas ce que tu dois dire. J'ai dit moi non plus. Fais pas attention. Brice Fournier étant également restaurateur et Alexandre Astier aimant particulièrement écrire des personnages sur mesure pour ses acteurs, s'amuse et fait donc le choix de faire apparaître pour la toute première fois Cadoc dans les cuisines de Kaamelott. Ah ouais, dis donc, j'avais pas pensé à ça. Ah, dis donc, ouais, c'est vrai. Et puis avec Gisembert. En tout cas, Caradoc et moi, on est deux cons qui bouffent, quoi. Donc la cuisine, ça me paraît bien comme cadre. Au moins, quand on en fout par terre, ça fait pas de tâches. On en est là, hein, je pense. Mais c'est vrai. Anecdote par rapport à cet épisode, c'est qu'on était tellement insouciants qu'avec Alex, on faisait des cons. Je lui jetais des bouts de pain entre les scènes, et il s'amusait à les jeter sur moi, et il s'est rendu compte que ça collait à ma tunique. Il y a un cut au milieu du truc, au milieu de l'épisode, et on voit j'ai un peu de pain, et après le cut, j'ai plein de pain. Allez, ramenez ça chez vos vieux. Et avec Alex, on était même JC, on était à la cool, on se marrait. C'est-à-dire que le mec qui est là, tendu, qui fait son truc, et qui, entre deux scènes, me jette des boulettes sur le machin, voilà, ça résume bien ce qui s'est passé. Ouais. Après cette première apparition, Cadoc devient un récurrent de la série, il revient dans 3 autres épisodes de la saison 2 et à de nombreuses autres reprises, et ce jusqu'à la fin de la série. Ceci étant dit, j'ai une petite théorie là-dessus, c'est que je pense que c'est un des rares personnages qui n'appartient pas à la mythologie. Cadoc, c'est un des rares personnages complètement fictifs qui a été inventé, et du coup, je pense que pour lui, c'est un dévidoir. Par exemple, je sais quand je tourne, il se marre vachement. Je pense qu'il me fait dire les conneries qui lui passent par la tête, qui sont moins sous le carcan de la mythologie. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette liberté. Donc moi, c'est une escroquerie mon truc. Hein. J'ai dû faire 10 épisodes sur les 300, ou je sais pas combien. Mais en tout cas, pim, ça fait mouche, parce que chaque fois que je sors une phrase, c'est une flèche, quoi. Pouf, ça sort comme ça, et ça se retient vachement facilement. Mais moi, ça me va très bien. Hein. Elle est où la poulette? Ce sont justement ces flèches qui vont toucher directement le cœur des spectateurs, devenir des répliques symboliques voire mythiques de la série, et qui vont évidemment contribuer à faire de Cadoc l'un des personnages préférés des fans. Oui, mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans une situation où d'un coup on arrive avec une prod, ça a marché, une technique, un machin. Moi, la première fois qu'un fan m'a écrit, je fais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qui doit se tromper? Moi, je rencontre tout le temps, beaucoup. C'est un drôle de truc. Hein. Il n'y a pas de précédent à ce qui se passe sur Kaamelott. L'engouement, c'est pas fou non plus, c'est pas hystérique. Il y a énormément de bienveillance de la part des fans. Quand les gens viennent, ah, on aime bien ça, machin. Ouais, ça me dérange pas. Les gens me disent ça vous dérange pas que non, parce que j'assume, j'aime bien ce que j'ai fait, et les gens ils aiment bien, et on est entre gens.
J'ai des potes comédiens qui sont connus pour des rôles de merde, et eux, c'est pas... On vient les voir, ah salut, non, j'aime pas. Depuis Cadoc et la fin de la série, Brice Fournier a poursuivi sa carrière et enchaîné avec de nombreux projets qui l'ont même amené à monter parfois les marches du prestigieux Festival de Cannes. Mais encore aujourd'hui, l'univers de Kaamelott et d'Alexandre Astier reste pour lui des moments forts dans lesquels il aime se replonger. Donc c'était génial, on savait pas que ça allait marcher, on s'en foutait d'ailleurs. Par contre, on était content d'être là, quoi. Toujours d'ailleurs. Je sais pas comment il a fait son coup, mais quand on y retourne, on est comme des gosses, quoi. Comme des gosses, puis on obéit. On fait pipi là où il nous dit de faire. Et vous qui êtes justement aux toilettes pour regarder cette vidéo, n'hésitez pas à prendre encore un petit peu de votre temps pour liker, commenter, partager, mais aussi et surtout vous abonner et sonner la petite cloche ou faire un petit tour sur les pages Tipeee et Utip pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis encore une fois un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.